Eh bien salut à toutes et à tous, ici Trex33 en direct toujours et à jamais je pense de chez moi. Petite vidéo chill aujourd'hui, retour après 3 mois sans passe, sans venir, sans rien, sans vidéo même parce qu'il y a eu le BTS, il y a eu tout ça, il y a eu les épreuves. Quand je sortirai la vidéo, je vous mettrai les résultats, j'espère qu'ils seront positifs. Sinon il n'y aura rien. Et voilà, mais je suis très content d'être là. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Je vais faire découvrir mon Disneyland. J'espère qu'on m'entend parce que le son des Fantasia Garden est excessivement fort, je trouve. Ah, c'est Hercule. Je suis pas tout seul, donc je vous disais, je vais faire découvrir mon Disneyland à quelqu'un. Nul autre que ma tante, ma dadine d'amour. Coucou dadine. Voilà, c'est la première fois que vous la voyez. Ma dadine, ça fait pas longtemps que je l'ai retrouvée. Je vous passe les détails, c'est une histoire digne d'un film, on peut se le dire. Hein. C'est digne d'un film hollywoodien, avec une très très belle fin, bien entendu. Et donc là, on se dirige vers... moi, je vais faire éditer mon pass. Parce que je sais, j'avais gueulé, j'avais dit je prendrais pas le pass, mais bon, je suis un pigeon. Et en plus j'ai trop envie de faire des vidéos, donc alors je me le ferai éditer demain, peut-être plus tard. Tout dépend de la file d'attente parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde. Et puis là on va y retrouver des copains. Puis on va filmer tout ça. C'est parti, générique aussi, générique, on n'oublie pas le générique. Bien, après un véritable, comment pourrait-on appeler ça, Dadine? Un chemin de croix? Ouais. Un chemin de croix pour rentrer. Enfin. Par contre, ils ont enlevé les tournicotas là. Tournicoti, tournicoton. Ouais, la gare elle retrouve sa splendeur, c'est pas mal. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Maintenant on va retrouver les copains. Et puis après on va pouvoir profiter tranquillou de notre journée. Ah, mon petit Town Square adoré. Regardez ce que j'ai récupéré. J'en ai 3742 à la maison. Hein. Mais ça fait du bien. Ils sont revenus enfin. Ils sont enfin revenus. Alors, petit cours d'histoire, ma dadine. Ici, donc, nous sommes sur Main Street, USA. Cette petite ville que tu vois est inspirée de Marceline. Marceline, c'est une petite ville du Missouri où est né et a grandi. Enfin non, Walt est né à Chicago. Mais c'est là où a grandi Walt Disney dans sa jeunesse. Ça représente sa ville de jeunesse. C'est exactement comme ça. Et ici, devant le gazebo, la petite gloriette, tu as une plaque, c'est le discours d'inauguration prononcé par Michael Eisner le 12 avril 92. Et en fait, ici déjà, tu as tellement de détails que je pourrais passer une journée entière à aller chercher tout entier. La caserne ici, enfin le Main Street Transportation, le bâtiment là, c'est très architecturaux, reprennent l'architecture du château de Californie. Tu as les noms des créateurs du parc là-bas sur le dentiste. Voilà. Tous les noms ont un sens. Les plaques d'égout sont d'authentiques plaques d'égout offertes par des villes américaines pour le parc. Voilà, t'as plein de détails partout. Mais je t'expliquerai de toute façon au fur et à mesure de notre visite. Maintenant, on va descendre Main Street et aller prendre des pop-corn. Ah, on n'a pas les churros, on a les pop-corn. Ils prennent la carte, ils prennent tout ici. Ils prennent tout. Les pop-corn de Main Street. Est-ce que c'est pas trop bon? Est-ce que c'est pas trop bon? Comment? Ah c'est bon, ah c'est très bon les popcorn. C'est très très bon. Il y en a là, il y en a un petit peu partout. Par contre ils ont tous la même saveur. Allez, on se reprend. De la vie sur Main Street. De la vie sur Main Street. Les voitures, les habitants, il y a tout. Tout qui revient. Alors, autant te dire que ça, Nadine, c'est exceptionnel, c'était pas arrivé depuis le XVIIe siècle. Puis sérieusement, c'est très très rare ce qui se passe, parce que d'habitude le parc était très peu vivant, il y avait très peu de personnages comme ça. Et là ça donne de la vie, parce que c'est les habitants d'ici. C'est voilà, ils vivent là. Là je crois qu'il y avait le docteur. Et ils ont vraiment tout changé, c'est plus la fée Clochette et tout ça. Tout a changé. Ah, j'ai perdu mon plan. Je perds mon plan, je joue au petit pousset. Donc oui, ce que je vous disais, c'est qu'ils ont changé en fait Main Street.
Il n'y a plus les trucs un peu style bouche de métro sur la fée Clochette, il n'y a plus tout ça. Et pareil, la maison de... Enfin, il n'y a plus rien en rapport avec la fée Clochette en fait et l'hiver, vu qu'on est en été. Donc ça fait bizarre, en même temps c'est très fleuri, très floral. C'est très beau. C'est très très beau. Et là je vois les loustiques là, je vois les copains. Donc on va aller retrouver les copains. Monsieur, Ça fait 3 heures qu'on vous attend là. monsieur, il y a du monde dans le RER, il y a du monde. Bonjour monsieur. Il était que 13h15. Ouais, mais je sais pas, nous si on doit aller bouffer. Vous voulez essayer de prendre le temps surtout si ça. Bah Rosalie, tu vas prendre du temps, ça va un vrai resto. Ouais, c'est pour ça. Bon, écoute, on verra. On se tient au jus. Bon, on a fini de tourner notre petite séquence là, tous ensemble. On va se retrouver, puis de toute façon, on se voit demain. On passe la journée ensemble demain. Donc, Nanana, hey. Oui, j'ai mis mon set parce que je suis fier de l'UBB. Ils ont perdu en finale du top 14, mais c'est pas grave. Jean Nassar, le fils de Berger. Voilà qui on dirait. Mais je suis pas béarnais ou basque, je suis girondin. Regarde, c'est écrit. C'est à peine plus au sud. Ils ont tous les mêmes. C'est à peine plus au sud, monsieur, c'est à 200 km. Oui, plus au sud. Bon, allez, à toutes. Et nous, on va retrouver Dadine parce que. Chat. À tout. Tu déconnes. Nanana, hey. On va retrouver Dadine parce qu'elle est dans Emporium. Et Dadine, dès qu'elle trouve des trucs, elle les veut. Donc on va aller voir avec elle. Donc c'est parti, let's go retrouver Dadine. Alors, j'ai retrouvé Dadine. Et j'ai vu aussi Chris et Steph de All Around Dreams. Bonjour à vous deux, merci à vous, c'était trop bien de pouvoir échanger un petit peu avec vous. Vous êtes vraiment toujours aussi adorables. Donc bien sûr, allez vous abonner à la chaîne de All Around Dreams. Voilà, c'est les vidéos merch, les vidéos restaurants, les vidéos des saisons, tout. Ouais, je vais éviter de marcher sur le trottoir. Et donc là, j'emmène Dadine, on va aller découvrir Frontierland. Puisque Dadine, elle a pas dépassé Main Street pour l'instant, vu qu'on a tourné un petit truc avec les copains. On va aller voir Frontierland, le land des cowboys. Le Far West, la ruée vers l'or, tout ça. Donc bah moi je vous reprends quand on est arrivé dans mon land préféré. Et alors aussi il faut savoir une chose, c'est que donc ce land sur les cowboys, sur le Far West, n'est pas un vulgaire land, voilà, ils n'ont pas juste posé des bâtiments et créé. Il y a toute une histoire en fait. C'est-à-dire que cette montagne, c'était avant un cimetière indien. Ah bah attends, on va aller voir, regarde. Il y a un petit coin là, secret, enfin secret, on va dire ça. Oh, pardon, excusez-moi. Et oui, je l'emmène à la cachette à Mathieu, là où Mathieu fait la sieste, là où Mathieu fait ce qu'il veut. Hop, alors. Donc, tu vois ce que je te disais? Ici, tu as Big Thunder Mountain, donc le train de la mine. Et l'histoire de ce train, c'est que donc cette montagne, c'était un cimetière indien. Et à l'intérieur, donc une mine d'or. Et donc, ils appelaient ça le trésor de la montagne. Et le propriétaire du manoir que tu as juste là-bas, vous, je vous ai déjà raconté l'histoire sur la chaîne, mais je vais lui raconter. Le propriétaire, monsieur Ravenswood, a acheté la mine et a trouvé de l'or. Et donc il a fait fortune. Donc c'est pour ça qu'il a construit cette maison la plus belle et la plus haute. Sauf qu'il y avait une légende qui disait que quiconque pillera le trésor de la montagne, l'oiseau tonnerre, la divinité des Indiens, battra de ses ailes et déclenchera toute sa fureur. Résultat des courses, les mineurs, à l'image des nains dans le Seigneur des Anneaux, avides d'or et de trésors, ont creusé toujours plus profond pour ramener plus d'or. Et il y a eu un immense tremblement de terre qui a tué monsieur Ravenswood, sa femme, son futur gendre, tout le monde dans la mine. Et qui a ravagé la ville. Et donc nous en fait on est des visiteurs de la mine et le train est possédé par l'oiseau tonnerre qui essaye de nous sauver de là, de nous sortir de là. Et quand tu fais Phantom Manor, tu vois ce qui s'est passé puisque tu fais partie des invités du manoir et du mariage de la fille de monsieur Ravenswood. Donc en fait on est mort. Donc c'est pour ça qu'on va se taire et qu'on voit toute l'histoire. Toute l'histoire est liée, tout est lié. C'est pas seulement des attractions indépendantes, c'est vraiment tout a une histoire. Et c'est ça qui est formidable dans ce land en fait. C'est que tout a une histoire. Alors après avoir montré Frontierland et expliqué l'histoire à Dadine, finalement on va pas se diriger vers le fond. On a faim, il est déjà 13h30, donc on va chez Rosalie. Mais ça, vous le verrez dans une autre vidéo les enfants. Pourquoi?
Parce que le watch time, c'est tout. Non, je plaisante. Non, c'est juste que je préfère faire plusieurs vidéos et me concentrer un petit peu mieux sur l'ensemble des détails et tout ça. Là, c'est la grosse vidéo, voilà, vlog, découverte de Dadine et de Disneyland. Mais on va se diriger tranquilloute vers donc Rosalie. Nous voici revenus dans le DLP parce que je retarde l'échéance pour Dadine pour pas qu'elle voit trop les palissades. On a été chez Rosalie aussi, on a très bien mangé, c'était très bon. Et ça, donc vous l'avez déjà vu je pense dans une autre vidéo, je sais pas quand elle sortira. Mais c'était très bon. Ah mais je sais pourquoi Dorian est sur le hub, parce qu'il y a Splashes of Color. C'est pour ça. Donc nous, on va biaiser et prendre Discovery Arcade. Voilà. Donc let's go, je passe sous Main Street, donc on me verra plus. On me voit plus. Ah si, on me voit. Il y a de l'audio sous la gare. Depuis quand il y a de l'audio sous la gare? Ils nous ont mis un audio de train. Putain, mais... Des détails qui ne fonctionnaient plus depuis, je sais pas, Mathusalem, refonctionnent. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais ça fonctionne. Bah écoutez, on va se satisfaire, hein. Franchement, qu'ils nous remettent un maximum de choses, les gars. Ça me va, hein. C'est pour ça que je viens et que je spend a lot of money. Ah yes, of course. I forgot. Hi, Florida. I'm back at Disneyland because I have a lot of things to do, to see, to eat, a lot of things to do. And see you soon, see you real soon. Next summer, next August. I'm so happy to see you next August in Brittany. So, see you. Voilà, le petit passage pour mes Américains, c'est fait. Maintenant, ce que je te propose, Dadine, on va prendre Discovery Arcade pour aller directement vers Discoveryland, éviter la parade qui arrive, éviter tout ça. Et comme on a déjà pris l'autre arcade, au moins tu auras pris les deux, plus Main Street, tu auras fait tout le tour de Main Street. Allez, c'est parti. Bon, comme d'hab, le show, j'aime moins que Rêvons, mais la musique par contre j'adore. Voilà, je le dis, la musique j'adore. J'aime moins le show, mais j'aime la musique. Et il y a les poteaux de Nostalgie. Il y a Nostalgie, la radio qui est là. J'adore cette radio, voilà, je le dis. Oui, j'ai 40 ans dans ma tête. J'écoute Nostalgie, j'écoute RMC, j'écoute le Moscato Show. En même temps, un mec du sud-ouest qui écoute pas le Moscato Show, les gars, je veux pas... Voilà, on y revient, on mastique. Il y a Dorian qui doit être paumé sur le hub. Plaza Garden, deuxième resto préféré de papa. Il adore ce restaurant. Faudra que je teste, c'est le Plaza Inn qu'il y a dans les parcs américains, je crois. Je suis pas sûr, hein. Il faudra que je teste ça. Voilà. Allez, let's go pour la suite. C'est toujours très agréable Discoveryland parce que voilà, vous savez combien j'aime Jules Verne, combien j'aime tous ces visionnaires, tous ces écrits, tous ces récits d'aventure, de science-fiction, voilà, ça fait du bien de revenir dans ce land aussi, mais pour le coup c'est pas mon land préféré, c'est toujours Frontierland. Mais là on se dirige vers Star Tour, parce que Star Tour, j'ai toujours pas fait les scènes avec Cassian Andor et avec Ahsoka, donc j'espère pouvoir tomber sur des bonnes scènes et pas sur des scènes avec Kish Loren, là, l'autre tâche de la dernière trilogie, en espérant voilà, avoir des nouvelles séquences. Comme ça je pourrais vous dire ce que ça donne. Et après on va peut-être se faire un petit filard magique. Et ensuite c'est let's go, Alice fait du BMX. Parce que c'est pareil, je l'ai pas vu. Donc Alice fait du BMX. Comment vous dire la beauté du truc? Même les patins ont été refaits. Bon par contre le prix aussi est baumé. Wow, c'est superbe. Superbe. Alors j'espère qu'on m'entend parce qu'il y a du vent un peu. On sort de Star Tour. C'était génial. On a eu les nouvelles scènes donc avec Ahsoka Tano, que ce soit en hologramme ou en mode la scène de fin là avec les Purgil. Non franchement c'était super top.
Ça fait plaisir parce que pour une fois que j'ai pas eu Quiche Lorraine là, ça me saoulait un peu d'avoir tout le temps ce voyage là au bout d'un moment. Même si depuis quelques temps on l'avait de moins en moins, ils remettaient les voyages de base, mais là avec les nouvelles scènes d'Ahsoka et tout, j'ai pas eu Andorre par conséquent, mais je pense que ça doit être sympa aussi. Alors la scène avec les Purrgil, ouais, franchement c'est... Bah, littéralement je me suis exclamé dans l'attraction, ah ouais ok c'est super classe. Voilà. Mais non franchement ça rend super bien. Puis la petite rêve de R2 à Anakin à la fin de la scène quand il se retourne, oui c'est un spoil hein. Mais quand il fait sa vrille pour impressionner Ahsoka, voilà, on sait qu'Anakin kiffait faire des vrilles pour montrer qu'il était le meilleur, donc R2 a gardé ça et c'est franchement super cool. Et là on se dirige vers Studio, j'ai perdu Dadine, j'ai marché trop vite. Il y a des princesses qui me disent bonjour. Bonjour. J'ai retrouvé Dadine. On va se diriger vers Studio, tranquilloute. Et puis on va aller voir Alice qui fait du BMX. On verra qui va gagner. Tu veux voir Alice qui fait du BMX? Allez, on va voir Alice qui fait du BMX. Où ça? Alors on va voir que c'est interdit les enceintes. Ah ouais. Bah tu sais qu'une fois moi j'avais l'enceinte dans le sac et genre c'était devant en attendant Ilu je crois. Ouais. J'étais avec un pote, on se faisait chier sur le hub, on était debout. Et là j'ai dit ah vas-y let's go boîte de night. Voilà. Déjà si tu veux couvrir la journée Pride t'as le gobelet ici. Gobelet 25 € seul, 26 € avec boisson. Ouais. Et le petit éclair qu'ils ont encore. Ah ouais 6 balles. Ouais j'ai vu mais il y a du merch aussi. Il y a un peu de merch. J'ai vu un petit chariot là. C'est le merch de l'année dernière, ça n'a pas changé à ce niveau-là. Ah ouais? Ouais. Oui, okay. Oui, ils sont pas. Ils ont fait les trucs qu'ils avaient encore depuis l'année dernière. D'ailleurs, je suis passé devant le chariot dehors là de Thunder Mesa Mercantile. Ouais. Et il y avait le Stitch Pride à moins 50% déjà. D'accord. C'est des choses qui sont pas vendues l'année dernière. Bah ils ont raison. Hein. Ouais. Ils ont raison, les invendus, quand tu les vends pas, tu les mets en solde, t'es sûr que ça va partir. Oui, c'est ça. Donc là, nous on va voir les personnages Pride à Vidéopolis. On a laissé Dadine sur le banc parce que la pauvre elle en pouvait plus. Je l'ai faite un peu courir. Oui, même si je me suis contenu. Oui. Attention, je me suis contenu. J'ai marché très lentement, mais la distance. Et encore, ça fait combien de temps que t'étais venu au parc? Moi, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. Et 3 mois sans passe. T'imagines pas la douleur? Et moi, bah, c'était avant-hier. Non mais monsieur, j'habite en Gironde moi. Oui, mais j'habite à Besançon, nord-ouest de l'Est. C'est vrai. Tout à l'heure là, il m'est arrivé un truc trop drôle. Je me filmais comme ça, je faisais mon péplum. Oui. Toute une troupe de jolies filles en robe là, les princesses qui m'ont fait coucou. J'étais mort de rire. Ah je crois que c'est Mickey et Minnie Pride. Bon, on verra bien. Ça s'ambiance ou... Ok, let's go. Bon, c'est Mickey et Minnie en mode Pride, voilà. On les a vus. Non, c'est bien. Qu'on se le dise. Alors, je m'attendais franchement à mieux à une soirée ou quoi. Oui, mais déjà qu'ils fassent quelque chose, c'est déjà pourquoi il faut pas faire de soirée dans le grand parc. Ah oui. Parce que c'est trop compliqué à organiser, puisque quand ils l'ont fait au studio, ça commençait à 17h la soirée entre guillemets. Ah ouais. Et bah là ils peuvent plus faire au studio avec les palissades. Exact. L'année prochaine de la Pride, normalement. Machabouda. Et voilà. Et là il y a Stitch là. Ah bon on va aller voir, attends. On va aller voir Stitch. Normalement. Par contre c'est Disco Night ici là. Eh ben il est plus. Il est parti? Eh ouais. Ah Stitch. Ah oui d'accord. Ah ouais vraiment ils avaient fait un truc On peut filmer le décor. Oui ils avaient mis un ça veut ça Stitch. Il était là. Le petit décor du Stitch là. Ils ont maintenu le mythe d'en face normal All Around You Up quoi. Avec Minnie et tout. D'accord. Ça existait déjà il y a 3 mois. Ok. Ouais mais c'est joli le petit décor. C'est Clarabelle. Clarabelle. Ok. Bon bah on a vu les trucs. Maintenant, nous arrivons maintenant au Walt Disney Studio.
bientôt Disney Adventure World. Mais pour l'instant, on le garde notre putain de nom de studio parce que je l'aime ce nom. Je suis désolé, je suis un des seuls mecs qui kiffe ce nom de Walt Disney Studio. Et on va aller voir Alice et la Reine de Cœur, retour au pays des merveilles. Et pas au pays imaginaire parce que c'est pas Peter Pan. Back to Wonderland. Back to Wonderland. Dadine, je crois qu'elle est en train de nous lâcher petit à petit, la pauvre. Voilà, on va faire ça et après je pense qu'on va aller se poser au DLH et chiller tranquillement. Alors nous arrivons maintenant dans Palissadeland. Déjà je vais emprunter le boulevard. Qu'est-ce qu'il me dit? Monsieur, ah vous voulez que je fasse ça? J'ai pas le bras. Non, je fais en rythme avec Together. Ah oui d'accord. Ah oui c'est vrai qu'il y a Together qui se joue là, on entend bien les musiques. Et donc on va prendre en fait sur le côté de Studio One pour voir ce que ça donne directement. C'est la régie show de Frozen. Là on verra bien les travaux. J'essaierai de vous faire quelques plans quand on sera dans les gradins. Donc welcome back to Wonderland. Officiellement j'ai pas le droit. J'ai déjà vu. Officieusement je vais le faire. Ouais, c'est comme au stade. Ouais. Mais c'est très bien comme show. Donc on va regarder. Alice encore une fois ce show là, c'est que c'est truqué, c'est déjà truqué. Parce que les capteurs là ne sont pas, apparemment pas branchés. Parce que ça c'est les capteurs de son, les supposés capteurs de son. Il y a des trucs là. Ah ouais ok. Bon. On verra ce que ça va. Ouais l'enceinte elle bouge là. Les blocs de basse ils sont. Faut plus Spider-Man pour qu'il fasse de la toile. T'as déjà vu le spectacle? Non j'ai pas vu donc tais-toi. Même sur YouTube? Non, j'ai vu quelques extraits seulement. Bon bref, on va regarder le show, je vais un peu vous le filmer, surtout profiter. Il y a plein de vidéos sur YouTube. It's tea time.
Alors, petit débrief. Oui. C'était très sympa, monsieur. J'ai bien aimé. On a fait gagner Alice. Oui, alors je n'ai plus de voix à cause de ça, comme vous pouvez l'entendre. Alors, si t'appelles gueuler, franchement, je t'emmènerai jamais voir un match de rugby. Hein. Non, mais... Là, tu gueules parce que t'encourages ton équipe. Là, on n'a pas gueulé. On a parlé un peu fort, c'est pas pareil. Dadine a un peu moins apprécié, mais Dadine est fatigué, et ça se comprend. Mais c'était bien, bonne découverte, un bon petit show. Putain, par contre, je crois que je suis flou encore. Hein. Je crois que je suis flou, focus sur moi là. Hey, bon, bref, c'est pas grave. C'était cool. Et il y a Colère, si tu veux le voir, à World of Pixel. Ah, il y a Colère. Putain, j'adore Colère, c'est mon perso préféré. Colère, mais... Enfin, Merde. Aide-moi. Dans Vice Versa, Colère, c'est mon perso préféré. Tu le dis en latin là? Bon, c'était cool, un bon petit show encore. Bravo aux équipes parce qu'ils ont fait un truc assez sympa. Puis vous me connaissez de toute façon, j'ai pas pu m'empêcher de dire des conneries pendant le show. Oui. Quand il y a l'annonce des résultats, j'ai demandé si c'était un huissier de justice. J'ai une preuve. Le public a rigolé, voilà. Je perpétue la tradition familiale de dire des conneries. Donc là maintenant je pense qu'on va faire la suite. Un petit point de travaux parce qu'on a vu le château d'Arendelle de loin. Je crois que Dorian il a pris en photo, je vous mettrai une photo peut-être là. Et donc voilà, petit point de travaux après, je ramène Dadine au RER et puis let's go, c'est parti. Bien, Dadine vient de repartir donc, moi je la retrouverai un peu plus tard, je vais finir les 2-3 plans que j'ai à faire. Aller faire un tour au DLH. Ah bon, on a Mikey qui est là. Et là on va faire les plans avec Dorian, on va faire des trucs et puis on revient après. On va bien faire le magicien. Parce que c'est pas comme ça. Il meurt à la fin. Il meurt pas rien. Ouais mais c'est bon, c'est l'allégorie de Walt. Bon bref. Je sais pas. Je fais un petit coup d'œil ici. À Arthof, allez c'est parti, on va voir Arthof. Ils ont vraiment enlevé les palissades aujourd'hui. Vous avez vu, c'est les Champs-Élyséeum, hein, mais pas les Champs-Élyséeum de Gladiator. Hein, c'est les castes qui l'appellent comme ça, les Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, la 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 la. Mathieu a chopé la connerie. Bon, voilà, ils ont ouvert Arthof. Il commence à flotter, hein. Je pense que ça doit s'entendre peut-être sur le micro. Ça me casse la tête, je déteste la pluie. Chez moi, ici, partout. De toute façon, je suis chez moi ici, non? Qu'est-ce que je dis? Je déteste la pluie. En tout cas, ça, le sol ici est définitif. Hein. Tout ça, c'est pas là, c'est... Vous avez vu, on a les backstage de la vidéo de Monsieur Dorian, là. On a les backstage. Voilà, je sais pas ce qu'on va faire. Si, après, je dois aller au DLH. Ah ouais, bon voilà. C'est lui qui fait les plans de travaux. Moi je me contente de filmer, de faire mes vidéos. Les vidéos? Ah la con. Je ne vais pas faire des sites. Ce n'est qu'un au revoir. Bah oui, on n'a pas envie de toi, hein, c'est bon. À un moment donné. Hein. Ce n'est qu'un au revoir, Bernard. C'est quoi ces mecs? Les mecs qui critiquent de foot, c'est... Mais non, c'est une journée et après non. Qui aime bien châtie bien, qui aime bien châtie bien, oui, c'est ça. Mais oui. Voilà. Vive Europa Park. Vive Europa Park qui dit. Oui. Mais j'ai jamais été, je peux pas savoir. Eh ben, il faut y aller cet été. Le Futuroscope, c'est là qui est mon attraction préférée, elle est au Futuroscope, moi les gars, elle est même pas ici. À Europa Park bientôt. Le Volétarium, c'est comment? Très bonne attraction. Il faut que tu fasses Voyage extraordinaire, tu vois, au Futuroscope. Ouais. C'est trop bien. C'est sur le thème de Jules Verne. Qui s'y fait? Qui s'y fait? Monsieur? Si tu Nana, hey. Tu devrais mettre un capteur solaire, comme moi j'ai sur ma caméra. C'est quoi ça? C'est là pour le soleil, quand il y a du soleil, ça embrouille pas ton capteur. C'est faire. C'est quoi, c'est faire? Putain, il a pas dit quoi couper. Quelqu'un de civilisé. Quoi faire? Non mais tu sais que dans ma classe en BTS, j'ai entendu des coupés. Bon bref, eux ils rentrent, moi DLH parce que je vais m'inventer une vie d'artiste. Et prends une boisson à 13 €, je sais plus comment ça s'appelle. Non, le truc du compteur là. Le breuvage. Prends le, comment il s'appelle déjà? Le breuvage. Le parfum à 150 € pour moi, s'il te plaît. C'est dans un mois, c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Non mais il manque pas de toupet quand même le mec, il vient me... Il est youtubeur, il est riche, c'est bon. Alors je m'appelle pas Henrich, ok? Je m'appelle pas Henrich. Non, tu t'appelles Mathieuche. Mathieuche. Allez, il meurt. Allez, voilà. Bon, on leur dit ciao, nous DLH, on va enfin pouvoir rentrer dans ce putain de truc. Et puis let's go, bon. À demain les loustiques.
Nous sommes dans le DLH. Ça fait bien longtemps que j'y suis pas venu, depuis mon stage de 3ème, donc en 2016. Et surtout depuis la réhab. C'est... Oh bah, regardez, je monte le meilleur film Disney, La Princesse et la Grenouille. J'essaye de parler avec une voix relativement posée et calme, parce que l'atmosphère est très feutrée. J'ai pas envie d'importuner trop tout le monde et tout. Puis les clients, ils sortent des piscines, des chambres et tout ça, ils sont en peignoir, donc voilà, j'ai pas envie trop de m'incruster. Mais franchement, non, c'est trop cool d'être là. Puis la vue est go, guys. Regardez ça. Non, franchement, c'est très 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 cool. Là, on va passer la passerelle et on va aller vers la boutique pour voir le merch proposé et tout ça. La boutique, elle est super. Quand on rentre, on a directement toute la collection de l'hôtel, donc les bougies et le parfum d'ambiance. Des t-shirts qui sont très très beaux, polo et tout ça. J'essaierai de faire des plans un peu plus rapprochés. Il y a le foulard. Je vois pas l'horloge. Donc je sais pas s'ils en ont encore. Je sais pas où est-ce que je peux la trouver. Mais ouais, non, c'est cool, hein. Franchement, c'est cool aussi. Voilà, ça se voit qu'ils ont mis les moyens et que c'est quand même un truc d'un certain standing, quoi. Et alors là, vous avez l'objet le plus cher de Disneyland Paris. Je vais essayer de reprendre la lumière. L'objet le plus cher de Disneyland Paris, le prix n'est même pas affiché. Je crois que ça se compte en centaines de milliers d'euros. Voilà, qu'on soit très clair. J'ai pas vu l'horloge, donc s'il faut, elle est peut-être en rupture. Donc voilà. Et là, on va arriver dans... Ah bah, il y a le prince et Cendrillon qui passent. Et ouais, on va arriver là dans la rotonde principale. Donc je vais vous filmer tout ça, mais ouais, c'est super. Bon voilà, c'était un petit tour express du DLH. Évidemment, j'ai pas pu tout vous filmer parce que j'ai pas fait le Royal Banquet ni la table de lumière. Je suis même pas résident ici, donc je peux pas vous montrer les chambres. Mais voilà, on a vu un petit peu la boutique, comment ça a été réarrangé. Et puis voilà. Et puis bon, je vais pas vous mentir. Ça me fait un peu bizarre d'être là parce que je me sens pas à ma place. Voilà, très clairement, il y a une atmosphère qui... Je me sens pas à ma place, je me sens pas vraiment à mon aise en fait. Je sais pas, c'est très bizarre, très particulier. Je devrais peut-être pas avoir ce genre de réaction, mais en fait je sais pas, j'ai l'impression de faire tâche ou quoi. Bon, en même temps j'ai ma grosse caméra à la main. Mais voilà. Donc au moins on est rentré, on a vu, on a visité, et puis voilà, c'était bien cool. J'ai l'impression qu'il va y avoir une animation avec les deux personnages, je sais plus comment ils s'appellent. La troupe royale, je crois, un truc comme ça. Parce qu'ils sont en train d'appeler les gens pour participer. Donc je vous filme un petit peu ça, voilà. Ça a l'air d'être rigolo, donc on va regarder ça et puis on va se rentrer après, je pense. Allez, histoire 2. J'ai l'impression d'être un Jedi, les portes, je suis arrivé, j'ai fait... Elles se sont toutes ouvertes. Voilà, on sort du DLH, il y avait le spectacle là des troupes royales. Mais flemme. Faut qu'on rentre... Enfin, faut que je rentre, puisque... Même si vous êtes avec moi, je suis tout seul. C'est pas grave. Mais toujours est-il que voilà, c'est sympa, c'est une petite animation. J'ai mon nez qui me gratte, en même temps il y a tout plein de pollen. Petite animation sympatoche au demeurant, voilà, c'est agréable à regarder quoi. C'est agréable à regarder. Ah misère. J'ai dû me manger une poussière ou je sais pas quoi. C'est la fin de la vidéo. Hélas, il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est la Kélos. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Sur ce, donc n'hésitez pas à vous abonner, le like, le petit commentaire, voilà, partagez la vidéo sur votre Skyblog. Le mec il est resté bloqué il y a 25 ans. Mais non, voilà, n'hésitez pas à me faire tourner si ça vous a plu, à me donner des axes d'amélioration aussi. Je suis preneur. Il faut que je veille constamment pour m'améliorer, toujours vous proposer quelque chose de mieux. Et donc il est temps pour moi, vous le voyez avec cette apparition juste derrière, non ça c'est un arbre. Voilà, bon on verra après, mais je vais arriver. Je vais y arriver avec ce nez aussi là. Voilà, j'arrive devant la statue des Disney Legends.
C'est ici, au cœur de Disneyland Paris, que devant le DLH, je vous salue et je vous dis, je vous incombe, je vous implore, je vous intime qu'il utilise tous les superlatifs possibles. Restez des gosses. Je suis flou. Pourquoi je suis flou? C'est pas grave. C'était le faux drop. Restez des gosses et éclatez-vous. C'est un Trex 33 content d'être revenu qui vous salue. Ciao tout le monde.